Bonjour, ici Bruno, j'espère que vous allez bien. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est parce que vous vous êtes inscrit à la conférence en ligne qui aura lieu dans quelques heures sur les calculs de la rentabilité locative et notamment les 4 pièges à éviter. Alors, je vous ai préparé cette vidéo parce que, en réfléchissant un petit peu au programme et en essayant de répertorier les différentes erreurs, il y a de nombreux points que j'ai recensés. Et j'aurai probablement pas assez de temps pour vous en parler lors de la conférence en ligne de tout à l'heure. Donc il y a un point en supplémentaire. Donc ce sera finalement le 5e point en plus des 4 que vous allez voir dans la conférence de tout à l'heure. Et ça concerne le calcul et la prise en compte de la taxe foncière. Rapidement, c'est une taxe qui est levée pour financer les collectivités locales. Qu'est-ce que c'est les collectivités locales ? C'est tous les strates officielles qui ne sont pas l'État. Et notamment, il y en a 3 aujourd'hui, les départements, les intercommunalités et les communes. Donc je vous rappelle, aujourd'hui il y a 36 000 communes en France. La taxe foncière est calculée sur tous les biens immobiliers et appliquée aux propriétaires de ces biens immobiliers. Donc à partir du moment où vous achetez, vous investissez dans un bien immobilier, vous allez devoir payer une taxe foncière, que vous soyez résident, c'est-à-dire si c'est votre résidence principale, ou que vous soyez propriétaire bailleur, c'est-à-dire que vous mettiez ce bien en location. Donc c'est un facteur très important à prendre en compte dans tous vos calculs de rentabilité et dans vos simulations immobilières. Il y a quelque chose de très important à voir avec cette taxe foncière, c'est qu'elle varie de ville en ville. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, ces taxes foncières sont utilisées pour financer les différentes strates. Et vous vous en doutez, il y a des villes qui sont plus ou moins bien gérées. Et donc certaines villes ont pris l'habitude de taxer fortement leurs administrés à travers la taxe foncière et d'autres de alléger cette taxe foncière pour attirer justement des gens. Alors, imaginez que demain vous trouviez un bien immobilier dans la ville A qui a un loyer, donc un appartement, disons 40 mètres carrés, qui a un loyer affiché de 350 € pour un prix de 70 000 €. Le bien vous semble intéressant, il a une rentabilité affichée qui est pertinente. Et à côté, au même moment, vous trouvez un bien dans la ville B qui est voisine. Il y a la même surface, 40 mètres carrés environ, il y a le même loyer potentiel de 350 € par mois et il y a le même prix d'achat autour de 70 000 €. Si dans la ville A, il y a une taxe foncière qui est de 30% et dans la ville B de 15%, à votre avis, dans quelle ville vaudrait-il mieux investir ? Donc ça, c'est vraiment un des premiers points d'utilisation de la taxe foncière. Mais là, on parle à un instant T. Ce qu'il y a aussi d'intéressant à voir, c'est l'évolution de la taxe foncière. En effet, depuis une dizaine d'années environ, on va dire, autour de point d'inflexion de la crise des subprimes qui est venue des États-Unis, il y a eu une augmentation des taxes foncières et ce partout en France. Alors il y a différents facteurs. Pour savoir, la taxe foncière, c'est basé sur deux choses. D'abord, l'assiette de calcul de la taxe. Donc ça, c'est basé sur la valeur cadastrale du bien. Et ça, c'est remis à jour parce que le dernier bilan cadastral avait été fait dans les années 70, donc c'est-à-dire que basé sur les loyers de 1970, 78, je crois, quelque chose comme ça. Autant vous dire que ça a augmenté depuis. Et le deuxième facteur qui influe le paiement de la taxe foncière, c'est le pourcentage de taxation sur cette assiette. Et là, les villes et les départements appliquent et peuvent faire varier en fonction des années, en fonction des budgets, en fonction de leurs dettes, en fonction de leurs projets, cette taxe foncière. Donc, je l'ai dit, de façon tendancielle dans toute la France, le taux a augmenté, ainsi que la valeur cadastrale locative, donc les taxes foncières ont augmenté. Mais ça a été le cas plus rapidement dans certaines communes, plus rapidement dans certains départements que dans d'autres. Et donc, il est très intéressant de pouvoir comparer ces différents chiffres pour prendre votre décision d'investissement en connaissance de cause. Donc aujourd'hui, toutes ces données sur les taxes foncières sont rendues publiques par les sources du gouvernement. Et pour tout vous dire, vous pouvez trouver sur le site du gouvernement les taux de taxes foncières des 36 000 communes de France, comme je l'ai dit. Le problème, c'est que ces chiffres sont très mal organisés et donc vous allez avoir une base de données tout à fait brute qui va être très difficile à déchiffrer.
Heureusement, il y a un site internet qui a utilisé ces données, qui les a toutes récupérées pour les mettre dans des graphiques, à la fois pour pouvoir comparer des villes assez proches, soit géographiquement, soit en catégorie de villes, et également pour avoir l'évolution des taux de taxes foncières dans les villes. Donc je vais vous montrer rapidement cet outil-là, et pour ça, je vais faire une simulation, un exemple sur deux villes de la métropole de Lyon. Donc Villeurbanne d'un côté et Vaux-en-Velin, donc comme je dis, qui sont deux villes de la métropole lyonnaise. Alors, je vais sur le site. J'ai cherché Villeurbanne et donc dans une première partie, le site nous donne quelques indications sur la taxe foncière, comment c'est calculé, etc. On va aller tout de suite au graphique qui m'intéresse, c'est le taux de taxe foncière par commune. Donc ici, voilà, ce qui nous intéresse, c'est le taux de taxe foncière sur le bâti. Puisqu'il y a également les taxes foncières sur le non bâti, c'est ce qui représente les terrains non agricoles. Nous on s'intéresse aux immeubles, aux appartements, donc sur le bâti. Et on voit ici, Villeurbanne, qui a un taux communal de 16%. Et très rapidement, le site nous donne également d'autres informations, c'est sur les communes limitrophes. Donc on voit ici que Vaux-en-Velin en l'occurrence, qui est la deuxième commune que je voulais comparer, est à 26%, soit 10 points de plus. C'est-à-dire une très grosse différence sur le taux communal. Je vous ai dit, les taxes foncières c'est pour les communes, l'intercommunalité et le département. Donc ces deux villes sont dans le même département, sont dans la même intercommunalité qui est la métropole de Lyon. Et c'est uniquement le taux communal qui varie. Et ici on voit qu'il y a donc 10 points d'écart. Donc ce site est vraiment très utile pour comparer très rapidement deux villes sur des différences et sur un périmètre géographique. Deuxième point, je vous l'ai dit tout à l'heure, là on est sur un taux de taxe foncière à un instant T. Il est également intéressant de voir l'évolution de la taxe foncière. Et donc sur ce même site, on va voir le graphique historique des taux de taxe foncière. Je vous le montre tout de suite. Voilà. Ça c'est le graphique qui a été compilé par ce site internet et qui montre, ici c'est la courbe en rouge, que le taux de taxe foncière de la ville de Villeurbanne a monté depuis 2002 et qu'il a eu une légère encore augmentation en 2009. Mais c'est tout. Ensuite, le taux est resté assez stable. Donc ça nous donne une idée sur la gestion de la ville et nous montre que Villeurbanne essaye de stabiliser ce taux pour ne pas effrayer ses administrés. Juste par comparaison, je vais vous montrer le graphique pour Vaux-en-Velin. Donc ici, on est sur le graphique pour Vaux-en-Velin. On voit que une augmentation en 2001 et ensuite il y a eu une petite diminution en 2004 qui a été rattrapée avec une légère augmentation en 2009. Donc voilà, ça vous donne une indication sur les tendances de la ville en termes de taxe foncière. Alors attention, si le taux communal est stable, ça ne veut pas dire que la taxe foncière ne va pas évoluer, parce que comme je vous l'ai dit, ce taux-là est appliqué sur une assiette de valeur locative, et malheureusement, pour être plus adéquat avec aujourd'hui les prix des loyers, ça c'est au niveau national, les valeurs cadastrales locatives sont toutes augmentées sur tout le territoire français. Donc voilà, les informations qui sont sur ce site, vous le voyez ici, ça va jusqu'à l'année 2014. Vous pourrez trouver des informations et des données, des compilations de taxes foncières sur d'autres sites, je sais pas, par exemple la Vimo, etc. Mais ces données sont souvent plus vieilles, 2012, j'ai vu par exemple 2011. Et là, sur ce site-là, ce sont vraiment les informations les plus à jour. Donc 2014, c'était quand même il y a 2-3 ans, mais ça reste les données les plus à jour compilées. Si vous voulez avoir le nom de ce site qui va vous aider à vous projeter dans le futur pour les taxes foncières, participez à la conférence dans quelques heures, puisque je vous partagerai le nom du site web sur lequel vous pourrez faire ces recherches pour les 36 000 communes de France. Je partagerai le nom un peu au milieu de la conférence. Voilà, en tout cas, si malheureusement vous ne pouvez pas venir à la conférence, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu ouvert les yeux sur ce qu'est la taxe foncière et sur les potentielles évolutions de taxe foncière en fonction d'une ville et pourquoi c'est important d'être attentif à cela. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure pour la conférence en ligne. Ne manquez pas ça, c'était Bruno. Salut!